Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Ils ne comprennent pas. On m'a dit qu'à l'hôpital, maintenant, il y a moins de cas de Covid. Il y a plus de cas de dépression mentale. Mais ils ne comprennent pas pendant qu'eux, ils sont en dépression. Mais ils te voient toujours dans la joie. Un fou de Jésus. Amen. C'est ça que je me dis, mes boss, ils ont 2 millions. Ils vont à Miami fêter là-bas. Quand ils rentrent, je me disais, ah Seigneur, et ils partent à Miami. Quand ils reviennent, tu les trouves avec des antidépresseurs. Là, quand ils te regardent, ils disent, mais comment toi tu n'es jamais triste? On te voit toujours joyeux. Amen. 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 Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Vous avez fait un merveilleux travail. Nous allons écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut jamais rester à la maison. Amen. Il faut venir dans la présence de Dieu. La dépression part, le maladie. Pendant que tu es en train de louer, les maladies partent, la dépression part. Et tu es de plus en plus vainqueur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, afin que nous puissions le partager, je l'ai intitulé « Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. » Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Nous irons prendre notre texte dans le livre de 3 Jean. 3 Jean. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1. Nous lirons verset 2. Il faut que Dieu nous envoie un lecteur de la Bible. Amen. Il faut qu'on trouve un lecteur de la Bible. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, dans ces thèmes, on est en train de nous parler de la prospérité ainsi que de l'âme. Comme je l'avais dit au premier culte, il y a un lien direct qui existe entre l'âme de l'homme et la prospérité dans sa vie. On ne peut jamais dissocier l'âme de l'homme et la prospérité dans sa vie. Donc, lorsque dans ta vie, tu te rends compte que le chaud ne prospère pas, la première place où aller chercher, c'est d'abord dans ton âme. C'est comme lorsque je suis en voiture et que sur les champs, mon auto s'arrête.
Le premier réflexe que je vais avoir, ce n'est pas d'aller ouvrir mon coffre. C'est d'ouvrir mon capot pour voir pourquoi l'auto ne démarre plus. Donc, lorsque quelque chose ne va pas dans la vie d'un homme, il y a toujours quelque part, il faut aller voir. Tu ne vas pas ouvrir la portière. Tu ne vas pas ouvrir les coffres. Mais lorsque les choses ne va pas dans ta vie, la première des choses où il faut aller vérifier, ce n'est pas de condamner les autres. Ce n'est pas de condamner ta mère. Ce n'est pas de condamner ton mari. Lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, la première des choses qu'il faut vérifier, c'est d'abord l'état de ton âme. Est-ce que tu peux dire l'état de l'âme? L'état de ton âme, c'est là qu'il faut aller vérifier. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'il y a un lien direct entre l'âme et la prospérité. C'est que l'échec, le blocage dans ta vie ne viendra pas d'ailleurs, viendra de ton âme. Tout le monde dans la vie veut devenir prospère. Tout le monde veut prospérer. Mais pourquoi tout le monde ne prospère pas? Alors que la Bible nous parle que Dieu veut que nous puissions être prospères. Il a dit, je connais le plan que j'ai formulé pour vous, de prendre de bonheur et non de malheur, afin que vous puissiez avoir un avenir le meilleur. C'est que le plan de Dieu est que la vie de l'homme puisse évoluer. Le plan de Dieu, il ne veut pas que ta vie soit un échec. Parce qu'aucun parent ne peut avoir un enfant, donner naissance à un enfant et souhaiter que la vie de cet enfant soit un échec. Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Dieu a un plan merveilleux pour notre avenir. Papa, lorsque tu regardes dans le jardin d'Éden, avant de créer l'homme, Dieu avait déjà créé l'espace où l'homme prospérera. Il avait créé l'Éden. Dans l'Éden, il y avait tout. Pourquoi? Parce que c'est un environnement que Dieu a créé pour que l'homme soit prospère. Papa, toute la prospérité, la bénédiction, Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, il avait placé ça déjà dans l'homme. C'est que tout enfant de Dieu ne vient pas chercher la bénédiction sur la terre. Il est né avec sa bénédiction. Mais le problème est que la Bible nous dit, c'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. C'est par ta propre faute, bien-aimé, que tu te feras voler. Tout enfant de Dieu, c'est un package. Lorsque nous sommes nés, depuis l'éternité, tu étais la pensée dans la tête de Dieu. Oh, regardez la nature. Dieu a créé toutes choses parfaites. Hein? Il a créé de l'eau parce qu'il savait que l'homme en aura besoin, le plant en aura besoin, les animaux en auront besoin. Et comment se fait-il que Dieu peut te créer et faire manquer certaines choses dans ta vie? Lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé avec ta bénédiction. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé déjà avec l'homme de ta vie. Lorsque Dieu t'a créé, il t'avait créé avec la femme de ta vie. Lorsque l'homme a été créé béni de Dieu. L'homme n'était pas créé vide. Dieu avait déjà tout prévu pour ta vie. Mais maintenant, la Bible nous dit la nature ne vous enseigne pas. On va aller à la nature, on va apprendre des choses. Lorsque le poisson naît, I have a question. Yaya, qui apprend au poisson comment nager? Est-ce qu'il y a une école de natation pour les poissons? Qui les apprend? Allô? Qui apprend au poisson comment nager? Est-ce qu'il y a la maman poisson qui apprend au petit poisson comment nager? Mais comment ils apprennent cela? C'est naturel, n'est-ce pas? Ok. Si Dieu a créé un poisson, déjà dans ses gènes, il sait déjà comment nager. Penses-tu que Dieu peut créer un être humain avec la pauvreté? Mais maintenant, d'où vient la pauvreté dans ta vie? Ce que j'aime chez la compassion, il y a sa réponse.
Si tu as besoin de la délivrance, toi-même tu vas aller voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce que j'aime avec la parole, quand elle est prêchée, elle allume une lumière. Ça nous éclaire et on comprend notre vrai état. Ici, tu ne verras jamais prophesize. On ouvre la Bible, la parole. On t'ouvre la Bible et la parole elle-même, elle parle. Dieu a créé le poisson. Dans le poisson, il sait déjà comment nager. Mais maintenant, j'ai une autre question. Quand tu viens pendant l'adoration, tu as du mal à adorer. Est-ce que Dieu peut créer un être humain sans même placer en lui l'envie d'adorer Dieu? Maintenant, cette envie est partie de toi. Pourquoi? Je laisse les poissons tranquilles. Je rentre chez les oiseaux. Qui apprend aux petits oiseaux comment voler? Il y a une école de vol, de pilotage. Mais où est-ce qu'ils apprennent? C'est lié à sa nature. C'est qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a créées en nous et qui ont fait que c'est lié à notre nature. Mais maintenant, comment nous perdons la nature avec laquelle Dieu nous a créés? Lorsque tu prends un poisson, Dieu l'a créé avec un milieu naturel. Quand tu sors le poisson de l'eau, il fait quoi? Il meurt. Dieu a créé l'homme avec un environnement. Lorsque l'homme sort de son environnement de bénédiction, c'est là que la pauvreté commence. Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, dans un environnement de gloire, qui était l'Éden. Dans le jardin d'Éden, est-ce que l'homme travaillait? Dans le jardin d'Éden, est-ce que la femme a couché avec douleur? Parce qu'il était dans son environnement de gloire, dans la présence de Dieu. Le mal commence dans notre vie lorsque nous sortons de la présence de Dieu. On croit, bien aimé, que pour que notre vie soit prospère, tu dois chercher à ta façon. Pour que ta vie soit prospère, bien aimé, tous la créature de Dieu, Dieu les a créés avec des environnements naturels. Le poisson dans l'eau, lorsque tu prends un oiseau, tu l'envoies dans l'eau, il fait quoi? Il meurt, n'est-ce pas? Mais penses-tu maintenant, quand Dieu a subdivisé chaque créature dans son environnement naturel, et à l'homme, quel est son environnement naturel? La présence de Dieu. La première raison pour laquelle nous avons été créés, c'est pour la gloire de Dieu. Mais le problème est que nous avons quitté. Papa, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui a fait quitter Adam et Ève la présence de Dieu? Le péché, n'est-ce pas? C'est que le péché nous sort de notre lieu de bénédiction. Tu vois par où le mal a commencé dans ta vie? C'est lorsque tu as commencé à désobéir à Dieu. Lorsque tu as commencé à vivre par toi-même. Tu as commencé à vivre par rapport à tes propres principes. Tu as choisi ton environnement. C'est à ce moment-là que lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont quitté la présence de Dieu. Et en dehors de l'Éden, c'est là que la souffrance avait commencé pour l'homme. En dehors de l'Éden, c'est là que la femme commençait à coucher avec douleur. En dehors de l'Éden, c'est là que Dieu a dit le serpent mordra le talon. C'est en dehors de l'Éden. Papa, lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, la première des choses qu'il faut vérifier, Yaya, est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Quand tu dors la nuit, tu te réveilles. Je vois des choses. Je vois des choses. Papa, I have another question. Quand tu es dans la présence de Dieu, est-ce qu'un mari de nuit peut venir dans ta vie? Mais maintenant, le mari de nuit que tu vois la nuit, il vient de comment? Et pourquoi vous me regardez comme ça? Papa, la première des choses, moi, ce que je fais, quand je sens que de mauvaises choses commencent à venir, la première des choses, je vérifie, est-ce que je suis dans la présence de Dieu ou pas? Bien aimé, tu peux sortir de la présence de Dieu sans te rendre compte. Et quand tu sors de la présence de Dieu, tu sors de ton lieu de bénédiction. Parce que aussi longtemps tu es dans la présence de Dieu, les choses vont être faciles. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu a déjà tout prévu pour toi. L'Éden, c'est le lieu de multiplication. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, c'est le lieu de multiplication. Mais la souffrance commence lorsque tu sors de ton Éden. Même dans le couple, tu vas remarquer une chose. Vous qui êtes mariés,
Lorsque l'homme ou la femme quitte la présence de Dieu, il devient un problème pour l'autre. Je peux avancer? Lorsque l'homme quitte la présence de Dieu, il devient un problème pour la femme, pour son foyer et pour sa maison. Tu ne peux jamais me dire qu'un père qui est dans la présence de Dieu, dans la prière, à genoux devant Dieu, et que sa maison sera en désordre. À moins qu'on change la Bible. Même une femme, lorsqu'elle sort dans la présence de Dieu, tu sais qu'est-ce qui arrive? Elle commence à écouter les serpents. Je vais vous donner un exemple. Quand tu arrêtes de prier, tu arrêtes de venir à l'église, tu restes à la maison, ça prend seulement 2 semaines. Regarde ce qui va commencer à se passer dans ta vie. Tu crois qu'on vient ici à l'église pour rien? Arrête de prier, arrête de lire la Bible, arrête tout ce qu'il y a de Dieu dans ta vie. 2 semaines, observe ta vie, ce qui va arriver. La Bible dit, les démons qui étaient partis, il va aller chercher 7 autres démons. Ils vont revenir. Et ta situation va être plus pure qu'avant. Voilà pourquoi la meilleure place que Dieu a prévue pour que tu sois béni, c'est dans la présence de Dieu. Le poisson, c'est dans l'eau, les oiseaux, c'est dans les airs. Et moi et toi, c'est dans la présence de Dieu. Lorsque tu quittes ton lieu de bénédiction, c'est là le problème. Maintenant, l'objectif du diable, c'est quoi? À tout prix, il va te faire quitter ton lieu de bénédiction. À tout prix, là où Dieu a prévu, si c'est l'église, la compassion, il ne fera que te montrer ce qui ne va pas dans l'église. Et quand tu n'as pas le discernement, tu vas quitter. Et 2 fois, bien-aimé, j'ai toujours une question que je pose. Qui a péché dans ta vie? Regarde ton voisin, pose-lui la question. Qui a péché dans ta vie? Qui a péché dans ta vie? Aujourd'hui, bien-aimé, nous condamnons les églises. Ah, cette église n'est pas bien. Cette église n'est pas beau. Mais comment tu peux voir la gloire de Dieu quand après l'église, tu as rendez-vous dans les passés, l'après-midi c'est Ghislain. Malgré toute la prédication, tu vas chez Ghislain. Papa, les gens dans l'église, ils développent une dureté de cœur que tu n'as pas l'idée. Donc, quelqu'un qui planifie d'aller pécher après l'église. Donc, tu écoutes la modération, la prédication, l'adoration, tout l'intercession. Ça ne finit pas, ça ne t'empêche pas. Mais tu vas toujours pécher. Tu sais, il y a des gens qui sont comme les militaires qui étaient partis arrêter Jésus. Ils ont vu Jésus, on les a demandé, vous cherchez qui? Ils ont dit, nous cherchons Jésus. Ils sont tombés. Quand ils se sont relevés, ils l'ont arrêté. Ils sont partis avec lui. Il y a des gens, même quand ils tombent dans l'église, quand ils se réveillent, avec plus de démons. Le problème, ce n'est pas de tomber dans la prière. Le problème est que quand tu te relèves avec quoi? Tomber, ce n'est pas un problème. Je peux tomber pendant la prière, mais me relever avec des démons. Qui a péché dans ta vie? Pour que tu puisses connaître ce que tu traverses aujourd'hui. Le premier fautif, c'est d'abord toi-même. Aujourd'hui, bien aimé dans les Seigneurs, ah, ce pasteur n'a pas de puissance. Je vais aller chez tel prophète. Le grand problème, qui a péché dans ta vie? Nana Sala qui lui soume. Aujourd'hui, tu es en train, papa, l'église ne nous dit pas la vérité. Voilà pourquoi j'aime la compassion, parce qu'ici, on me prêche la vérité. Papa, quand tu vas, j'ai posé la question un jour au prophète. Quand tu rencontres toujours les prophètes, ils vont te dire, Dieu est en train de me faire voir qu'il y a des sorciers, il y a des choses qui ne vont pas. Mais pourquoi aussi les prophètes, pourquoi ils disent pas ça? Est-ce que je peux parler? Pourquoi aussi, as-tu déjà entendu un prophète te dire, Dieu me montre qu'il faut rentrer aux études? Est-ce que je dis quelque chose? Bien aimé dans le Seigneur,
qui a péché dans ta vie? Aujourd'hui, bien-aimés, regardez même nos églises. Il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de miracle. À cause de quoi? Parce que nos églises deviennent de lieux de théâtre. Tu sais, dans une pièce de théâtre, quand on commence, chacun prend un rôle. L'autre joue le rôle d'un père, d'une mère. Après la pièce, chacun redevient normal. Voilà pourquoi la gloire de Dieu ne se manifeste plus dans nos vies. L'église est devenue un lieu de pièces de théâtre. Je dis toujours, à l'église, à cause du péché, le mal a grandi. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, je vais vous montrer un principe. Nous sommes comme une chaîne. Tu vois une chaîne, hein? Chaque chaîne est composée de maillons. C'est l'ensemble de maillons qui forment la chaîne. Lorsqu'un maillon est brisé, la chaîne fait quoi? Est brisée aussi. Donc, dans l'église, nous sommes comme une chaîne. Quand toi, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, dans le péché, papa, tu ouvres la brèche, la gloire de Dieu s'en va. Que ce soit dans le mariage, nous sommes comme une chaîne. Quand l'un de nous dans le mariage ne vit pas dans la crainte de Dieu, il sera la porte d'entrée du diable dans la maison. Je peux avancer? Nous sommes un maillon. Voilà pourquoi je suis très dur, même par rapport à mes chantres qui chantent ici. Ça prend une seule personne qui se conduit mal pour que la gloire de Dieu parte de l'église. Voilà pourquoi nous devons nous soutenir tous, marcher dans la crainte de Dieu pour préserver la gloire de Dieu dans la chorale et dans l'église. Tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, le besoin de Dieu est que ta vie soit une réussite et que toi tu puisses avancer. Mais bien-aimé, par ta propre faute, tu risques, bien-aimé, de détruire ton âme. Alors, pasteur Serge, qu'est-ce que tu appelles par une âme prospère? Tu nous as dit, ton état d'âme fera en sorte qu'il y a la prospérité dans ta vie, n'est-ce pas? Right? Ton état d'âme fera en sorte que ta vie soit prospère, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que, pasteur, tu appelles par un état d'âme qui est prospère? Une âme prospère. Write down. Une âme prospère, c'est une âme qui est libre. Une âme prospère, retiens cela, c'est une âme qui est d'abord libre. Pour qu'une âme puisse être prospère, elle doit être libre. C'est qu'une âme qui n'est pas libre, qui est sous l'influence satanique, sous l'influence démoniaque, c'est une âme qui ne sera pas prospère. Alors l'objectif du diable, c'est quoi? Le diable peut rentrer dans ton âme, commencer à contrôler tes émotions sans que tu te rendes compte. Voilà pourquoi, bien aimé, l'objectif du diable, c'est de passer le temps dans ta vie et que tu ne te puisses jamais te rendre compte. C'est ça ce qu'il veut. C'est ça ce qu'il cherche. Voilà pourquoi, bien aimé, la meilleure de place que le diable aime contrôler, c'est ton âme. Pourquoi? Parce que l'âme est le siège des sentiments. Les sentiments, c'est ça ce qui te permet de prendre des décisions. Alors, il prend le contrôle de ton âme pour maintenant te pousser à prendre de mauvaises décisions. L'échec dans la vie, c'est toute une série de petites mauvaises décisions que tu prends dans ta vie. C'est ça qui ferait que ta vie devienne un échec. Alors, comment on échoue dans la vie? C'est lorsqu'on prend de mauvaises décisions. Tu prends toujours de mauvaises décisions quand tu donnes ton cœur aux gens, ma sœur. Gisela aye ufungoli motema. Jacquemin aye ufungoli motema. Namuna makam na biro. Mutu akoya solela. Je dis qu'est-ce qu'il y a ma sœur? Pasteur bescroquer nga motema. Mais sœur, mon motema bescroquer ce qu'on okufite. Bien aimé, l'échec dans la vie commence sur toute une série de mauvaises décisions qu'on prend. Voilà pourquoi si tu veux faire de ta vie une réussite, commence à prendre de bonnes décisions.
Les succès commencent avec de bonnes décisions que tu prends. Tu prends la décision de quitter de mauvais amis. Tu prends la décision de ne fréquenter plus certaines personnes. Tu prends la décision d'arrêter avec la bière. Tu prends la décision d'arrêter. Bien aimé, petit à petit, tu es en train de construire. Les succès, ça se construit dans la vie. Et comment tu peux construire les succès dans ta vie? C'est à partir de tes décisions que tu prends. Je prends la décision maintenant de ne plus fréquenter n'importe qui. Le succès va commencer là. Je prends la décision d'arrêter avec la bière. Le succès va commencer là. Ça t'épargne de l'argent. Quand j'arrête avec la bière, ça ne me parle de dépenses inutiles. Quand j'arrête avec la bière, ça ne me permet plus d'aller chez des gens. Il y en a d'autres sorties qui sont occasionnées tout simplement par cette envie de boire. Allô, oza pi moto. Yaka na suso la Grégoire balambi makako. Ogolia mutu. Je n'ai rien dit. Hein. Je prêche seulement. On nous parle de la prospérité. Une âme prospère, c'est une âme qui est libre. Alors, pasteur, comment une âme peut devenir libre? Jean chapitre 8, verset 36. Jean chapitre 8, verset 36. Si quelqu'un a vu ça, il peut lire pour moi. Jean chapitre 8, verset 36. Jean chapitre 8. Amen. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je continue. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Amen. On s'arrête là, papa. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc, la vraie liberté, c'est Jésus qui la donne. Lorsque Jésus libère ton âme du mal, c'est à ce moment-là que tu seras libre. Donc nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui a franchi et c'est lui qui rend libre. Alors, comment Jésus arrive à rendre libre? Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, comment le Fils a franchi? Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8. Toi, tu n'écris pas? Jean chapitre 8, verset 32. On y va, papa. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On s'arrête là. Vous connaîtrez quoi? Et la vérité fera quoi? Ce que nous savons, qu'est-ce qui a franchi? C'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. On ne dit pas c'est la prophétie. On dit c'est la vérité. Donc la vraie délivrance commence par la connaissance. Lorsque tu as la connaissance de ton état d'âme, c'est à ce moment-là qu'il y a la prise de conscience. Et la prise de conscience amène à la révolution. Voilà pourquoi, bien aimé, ici, on est en train de nous dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais qu'est-ce que l'ignorance amène dans ta vie? Exode et Osée, chapitre 4, verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Souvent, on s'arrête là quand on lit ces versets. Mais on ne descend pas en bas. On va descendre, tu vas découvrir.
Je reprends. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Donc, le moyen le plus facile pour que Dieu te rejette, c'est de refuser la connaissance de Dieu. Donc, celui qui n'aime pas apprendre de Dieu, qui n'aime pas lire la Bible, Dieu va le rejeter. Voilà pourquoi on trouve tous ces gens-là qui envoient l'argent en Afrique. Oh, il y a un prophète à Mangengenge. Oh, donnez l'argent, on va faire ceci. Dieu nous dit, c'est le Fils de l'homme qui a franchi. Ce ne sont pas les prophètes. Celui qui exauce la prière, Yaya, c'est Dieu. Ce n'est pas les prophètes. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez le problème qui nous arrive. Deux fois, Dieu, lorsqu'il veut te bénir, comment il le fait? Il t'envoie le problème. Lorsque le problème commence dans ta vie, c'est une invitation à la présence de Dieu. Parce qu'il sait que lorsque tu seras dans le problème, tu vas aller où? Dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est là, dans sa présence, qu'il va te bénir. Tu vois comment Dieu fait les choses. Mais maintenant, comment ça se passe avec toi? Quand tu vois les problèmes, tu ne vas pas dans la présence de Dieu, tu envoies l'argent en Afrique pour qu'il prie pour toi. Alors que Dieu t'attend dans sa présence. Voilà pourquoi ces gens-là, ils vont prier, ils vont tout faire. Dieu n'exaucera pas. Pourquoi? Parce que la personne que Dieu veut voir, c'est toi. Voilà pourquoi un homme de foi, qu'est-ce qu'il pense? Le problème, c'est une invitation à la bénédiction. Derrière chaque problème, chaque difficulté, il y a un témoignage et il y a une bénédiction. Tout dépend de la façon que tu vois les choses. Amen, hein? À partir de là, je peux te parler légèrement, je vais juste ouvrir une parenthèse pour te parler du langage de Dieu. Tu as beaucoup de problèmes dans ta vie, c'est parce que tu ne comprends pas le langage de Dieu dans ta vie. Quand Dieu te parle, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi tu as l'impression que Dieu n'est pas là, alors que tu ne comprends pas le langage de Dieu. Les Chinois parlent quelle langue? Mandarin, n'est-ce pas? Les Allemands, ils parlent quelle langue? Le Deutsch. Yokaye allemand. Yoksanga-soni. Tout le monde a battu. Oh, Allemagne. Écoute, Allemagne. Les Allemands parlent le Deutsch. Les Anglais parlent quoi? L'anglais, n'est-ce pas? Ah, comment banga? Les Américains parlent quoi? Je croyais que tu allais dire l'américain. Ok. Donc, chaque peuple a son langage. Amen. Alors, quand tu es un enfant de Dieu, les enfants de Dieu aussi ont leur langue. Tu penses que Dieu peut nous créer sans langue? Quelle est la langue des enfants de Dieu? Est-ce que tu sais? Non. Est-ce que tu connais la langue des enfants de Dieu? Aux Arababa? Non. Non. Ce n'est pas la prière. Quelle est la langue que le peuple de Dieu parle? Oh. Non. La crainte, il parle la crainte de Dieu. C'est quelle langue que le peuple de Dieu parle? Les chrétiens parlent. Non. Écoutez, laissez-moi maintenant. La langue que le chrétien parle, c'est la foi. Ah, c'est la foi. Tu sais pourquoi? Quand on est venu dire à Jésus, Lazare est mort, et ils parlaient leur langue. Les hommes ont parlé de la mort. Jésus n'a pas appelé ça la mort. Il a dit, il dort. Tu comprends? Nous, notre langue, c'est la foi. Voilà pourquoi quand le problème t'arrive, tu parles la langue du monde, voilà pourquoi ton problème ne t'écoute pas. Le problème coûte la langue de la foi. Il a dit, si celui qui a une foi comme le grain, il peut dire à la montagne, les montagnes vont partir. Pourquoi? Parce que la montagne comprend le langage, la foi. Tu sais pourquoi tes prières ne marchent pas? Parce que tu ne pries pas en utilisant le langage de chrétien, la foi. Voilà pourquoi nous, le chrétien, on ne peut pas parler le même langage que les gens du monde. Quand ils parlent, oh non, dans ta vie ne marche pas, les choses ne marchent pas. Tu dis non. Dans tout ce qui m'arrive, Dieu trouve toujours gloire.
dans tout ce qui m'arrive. Derrière chaque problème qui m'arrive, ce sont des invitations à la bénédiction de Dieu. Papa, tu veux témoigner, non? Mais le témoignage commence par quoi? Hein? Qui veut témoigner? Oh, vous ne voulez pas témoigner? Lève seulement ta main. Qui veut témoigner? Mais laissez-moi t'informer que le témoignage commence par... Or, toi, tu n'aimes pas les problèmes. Voilà pourquoi tu ne témoignes pas. Tu as compris, hein? Ah, voilà pourquoi j'aime la compassion. C'est l'université de la parole ici. Donnez une main d'acclamation à Dieu. Voilà pourquoi un homme de foi peut dire, bah, problème, boya. Parce que je sais que derrière mes problèmes, il y a un témoignage. Aujourd'hui, si on parle de Anne, le témoignage de Anne a commencé par quoi? La stérilité, non? Lorsqu'on parle des enfants d'Israël, la mer rouge s'est partagée en deux. On a vu la gloire de Dieu. Tu sais, ça a commencé par quoi? Joseph, il est devenu premier ministre en Égypte. Tu sais, ça a commencé par où? Tu ne veux pas la prison, mais tu veux devenir premier ministre en Égypte. On brille les étapes. Amen, non? Voilà pourquoi le problème, ce sont juste des invitations à la gloire de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous affranchira. Alors, la Bible nous dit, pour terminer, vous m'invoquerez. Dans le livre de Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi, je ferai quoi? Je te révélerai des choses qui sont... C'est qu'il y a ça, les choses qui sont cachées, ils se cachent où? Dans l'âme de l'homme. Et pasteur, comment comprendre que mon âme est sous le contrôle ou l'emprise de l'ennemi? Lorsque le diable entre, prend le contrôle de ton âme, la première des choses qu'il enlève sur toi, c'est la volonté. Voilà pourquoi même quand tu veux refuser de faire le mal, tu n'as aucun pouvoir sur ça. Pourquoi? Parce que le diable t'a retiré la volonté. Donc la première des choses que le diable retire pour détruire l'homme, c'est la volonté. Tu as envie de prier, tu n'es pas capable. Tu as envie de lire la Bible, tu n'es pas capable. Pourquoi? Parce que le diable t'a volé la volonté dans ta vie. La deuxième des choses, Paul a dit, j'ai trouvé en moi une loi que lorsque je vais faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal. La deuxième des choses, lorsqu'il t'enlève la volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il t'impose une loi qui contrôle ta vie, la loi de l'échec. Donc, tout ce que tu fais finit par l'échec. Pourquoi? Mais maintenant, pose-toi la question. Dans tout ce qui t'arrive, quand tu observes calmement ta vie, pose-toi la question. Quelle est la loi qui contrôle ma vie? Regarde ton voisin. Dis-lui, quelle est la loi qui contrôle ta vie? Papa, il y a certaines personnes dans leur vie, il est contrôlé par la loi de l'échec. Tout ce qu'il touche échoue. Tout ce qu'il fait échoue. Tout. Mais tu sais où est-ce qu'il réussit? Quand il est dans le péché. Quand il veut venir à l'église le dimanche, il peut se retrouver que l'alarme ne sonne pas. Il se réveille à 15 heures, quand l'église est finie. Il n'a pas la volonté de faire. Mais la même personne, je pose toujours la question aux frères. Les frères sont là. L'onction d'aller évangéliser, tu n'en as pas. Mais l'onction que tu as de parler avec les sœurs jusqu'à 3 heures du matin au téléphone. On a pensé pas qu'on l'a mieux vendu. Mais côté à battu et pas qu'on l'a mieux ati. Les frères, vous m'aimez? Maintenant, regarde ton voisin, le frère, dis-lui, c'est quoi ton onction? Amen, non? La seule personne qui peut guérir l'âme, c'est Dieu. Voilà pourquoi lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, cherche la délivrance de ton âme. Papa, tu dois chercher ta délivrance. À l'église, ne soyez pas pressés à avoir de poste. Cherche la délivrance d'abord. Parce que tu peux avoir le poste. Et que celui qui vient aujourd'hui, il a eu sa délivrance. Il va prospérer avant toi. Alors que toi, tu diriges à l'église.
Voilà pourquoi moi j'ai compris dans ma vie. La première des choses que je cherche, c'est la délivrance de mon âme. Mais comment savoir cela? Il faut être un homme ou une femme spirituelle pour savoir ce qui se passe dans ton âme. Un homme spirituel, la Bible dit, il juge tout, il connaît tout. Un homme spirituel juge même ses actes, ses propres actes. Papa, si toi tu ne le sais pas, moi je le sais. Des fois quand je sens une colère démoniaque monter à moi, je n'aille pas, ça c'est le diable. Quand je sens mon cœur aller dans la mauvaise direction, je sais que ça ce n'est pas Dieu, c'est le mal. Ne sois pas plus propre à tes propres yeux. Jésus a gêné pendant 40 jours, 40 nuits, mais le diable est allé lui parler. C'est que le diable n'aura pas peur de toi. Allô? Le diable n'aura pas peur de toi. Le diable peut t'approcher à n'importe quel moment. Voilà pourquoi, bien-aimé, un homme ou une femme spirituelle doit s'examiner, examiner ses actes et ses faits. Yaya. Quand tu sens que ça t'amène vers le mal, papa, pose-toi la question. Derrière chaque acte, il y a un esprit qui est derrière. Te marier avec un homme ou avec une femme qui ne sait pas, qui n'a pas le discernement des esprits sur sa propre vie au Salaboué. Si ces jours-là, le diable veut lui faire bouder toute la journée, tu ne peux lui rien faire. Il va bouder toute la journée. Parce que, si le diable veut ces jours-là, que tu sois impoli toute la journée, que tu insultes toute la journée, il t'envête dans cette direction-là. Papa, il y a des gens qui sont impolis. Hein? Au taliebo, tu te demandes, est-ce que tu permis dans l'État ou bien quoi? Quand il insulte, tu n'as pas l'idée. Hein? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est parce que, bien-aimé, nous ne sommes pas spirituels. On ne s'examine pas. Moi, quand le diable m'influence, je sais. Je sais que ça, c'est le diable. Mais maintenant, ce sont les gens qui ne connaissent pas. C'est là. Ce sont qui rendent les autres la tâche difficile. Rester dans une même maison avec une personne qui n'a pas le discernement des esprits dans sa propre vie. Papa, il y a des gens, c'est seulement dans la vie des autres qu'ils voient les démons. Mais dans leur propre vie, les démons qui les influencent, ils ne les voient pas. Sois un homme spirituel. Sois une femme spirituelle. Commence maintenant à juger tout ce qui arrive. Même moi, je suis pasteur. Deux fois, quand je me fâche dans la maison, j'entre dans ma chambre, je commence à rire. Des fois, je me dis moi-même, Gino, est-ce que tu es bon? Qu'est-ce que ça produit? Délivrance, ça commence par là. Quand tu commences à te juger toi-même. Tu comprends? C'est quand tu commences à te juger, c'est à ce moment-là que tu ne laisseras plus le diable t'embrouiller. Quelqu'un a été béni ce matin. Est-ce que tu vas te juger maintenant? Regarde ton voisin, dis-lui, juge-toi. Pasteur Nazo, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais est-ce que tu t'es jugé toi-même? Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis le frère Patrio Kifaya Moussoko. Soyez les bienvenus dans nos services. Alors nous sommes l'église La Compassion Divine ECD de Montréal. Nous sommes aussi basés à Kinshasa. Alors voici nos programmes. Chaque lundi et mercredi, nous nous réunissons à partir de 21h jusqu'à 21h45 où nous passons un temps merveilleux dans la prière, aussi dans l'édification. Alors nous avons aussi le vendredi où nous passons aussi un temps merveilleux pour notre croissance spirituelle. Nous commençons nos lives dans Facebook et aussi YouTube à partir de 18h, ainsi que les dimanches à partir de 11h30, nous avons notre culte. Nous passons de merveilleux moments dans le Seigneur. Alors nous vous invitons tous à vous abonner à nos pages Facebook et YouTube où vous allez recevoir nos prédications et vous allez passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Alors, si vous voulez aussi avoir un rendez-vous avec le pasteur, l'email est affiché. Vous pouvez lui envoyer un message et ça nous fera plaisir de vous répondre. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.